Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur le chapitre 6, les séries chronologiques dans la partie statistique. Précédemment, nous avions vu dans le chapitre 5 les séries doubles. Dans ce chapitre, nous avons surtout travaillé sur les prévisions, comment faire des prévisions à partir donc, des variables étudiées. Donc ici, nous allons voir ce que c'est qu'une série chronologique. Donc dans la fiche 1, en fait, eh bien, on va vous expliquer ce que c'est qu'une série chronologique. Donc en fait, déjà, savoir ce qui est porté en abscisse et en ordonnée. Donc le temps, bien sûr, porté en abscisse et la variable, ici le chiffre d'affaires, porté en ordonnée. Donc en fait, on vous demande dans la fiche d'expliquer ce que c'est qu'une série chronologique. Bien, avec les informations que vous avez, une série chronologique, en fait, je vous ai mis les informations dans le cours, eh bien, c'est une série donc à deux variables dont l'une mesure le temps. D'accord? Donc maintenant, on va voir justement cette notion de variation saisonnière et on va voir ça dans la fiche numéro 2. Ça veut dire que, en fait, lorsque l'on a une année avec un chiffre d'affaires, ce chiffre d'affaires n'est pas forcément régulier sur toute l'année. Comme ici, on a un total de 504 000 euros, eh bien, au premier trimestre, on peut faire 100 000 euros, 134 000 euros au deuxième trimestre, et ainsi de suite. Donc, en fait, on a vraiment un chiffre d'affaires qui va varier. Et cette variation, vous l'avez sur la représentation graphique que l'on peut faire sous forme d'un chronogramme séquentiel, où on voit bien quand même qu'il y a une tendance, le chiffre d'affaires évolue, on le voit ici aussi, mais que le chiffre d'affaires est irrégulier. Et si vous faites une représentation graphique sous forme de chronogramme parallèle, on voit que on va superposer les courbes, en fait, l'année 2017, 2018 au-dessus, 2019. Et on voit bien qu'il y a un phénomène de saisonnalité, c'est-à-dire que en fait, la saisonnalité, c'est lorsque un phénomène se représente dans le temps. C'est-à-dire que, et là vous avez les informations dans le cours, tout ce qui est à mettre sur la fiche, je vous l'ai mis ici dans le cours. Donc en fait, une série chronologique, en fait, c'est une série où les variations vont se reporter dans le temps. Donc par conséquent, on va pouvoir étudier la saisonnalité et par conséquent faire des prévisions. Ça, vous avez ça dans la fiche 3, c'est-à-dire que vous avez la méthode, première méthode, les coefficients simples et les coefficients moyens. Donc dans la fiche 3, je vous avais demandé de retrouver, en fait, par la méthode des coefficients simples, les calculs qui ont été effectués. Donc je reprends mon tableau ici, vous avez donc un tableau avec les années, les variations, là les totaux, et puis vous avez, en fait, on a le coefficient simple sous forme décimale, ou le coefficient simple sous forme de pourcentage. Comment a-t-on trouvé ce chiffre qui est ici, en fait? Eh bien, tout simplement, on a additionné le total ici, donc le 310, que l'on a divisé par le total du nombre d'observations. Donc 310 divisé par 1564, ça fait 0,198. Et si on multiplie par 100, ça fait 19,82. Donc ça veut dire que ici, puisque vous deviez faire une phrase avec le chiffre entouré, donc ça veut dire qu'au deuxième trimestre, notre entreprise a fait 24% ou fait 24% de son chiffre d'affaires. Et c'est ce que l'on entend parfois dans les médias, c'est on vous dit l'entreprise fait 50% de son chiffre d'affaires à telle période. C'est exactement la même chose. Ils ont calculé les coefficients simples. Donc dans le cours, en fait, je vous ai remis les méthodes, c'est-à-dire que pour calculer un coefficient simple, on fait le total de la période, donc la période ici, puisque ici on a 4 périodes, la période, et on divise par le total général des périodes. Donc on additionne 100 plus 110 plus 3 plus 100, 310, que je divise par tous les chiffres ici que j'ai additionnés. Et on trouve donc les coefficients simples. Et les coefficients simples, pour bien savoir si c'est un coefficient simple et après le distinguer du coefficient moyen, eh bien vous avez ici un coefficient simple. Si le total des périodes fait 1 ou 100, c'est qu'on a calculé un coefficient simple. Alors, à quoi ça sert? Bon, on vient de le dire, à expliquer le poids de chaque période par rapport à l'activité. Et surtout, on va faire des prévisions. C'est-à-dire que si on estime que l'an prochain, en 2020, notre entreprise va faire 545 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, on peut répartir, en fait, ce chiffre d'affaires sur les 4 périodes, les 4 trimestres. Donc, comment j'ai trouvé mon 108? Tout simplement, je fais mon 545 que je multiplie par mon pourcentage. Et je trouve donc la répartition comme ça donc, de mon chiffre d'affaires. Et bien évidemment, 108 plus 132 plus 199 plus 106, ça fait mon chiffre d'affaires
total, ma prévision. On a la même chose avec les coefficients moyens. Donc je reviens sur ma fiche ici, ma fiche 3, voilà. Donc en fait, la même chose, c'est-à-dire que vous deviez calculer, retrouver ces chiffres. Donc les coefficients moyens, ils sont ici, d'accord? Déjà, on voit que ça fait 4, le total. Pourquoi? Parce que j'ai 4 périodes. Ça veut dire que c'est un moyen de retrouver, de savoir si c'est un coefficient simple ou moyen. Ici, c'est un moyen parce que j'ai le total qui me fait le nombre de périodes. Si j'avais fait en nombre de mois, j'aurais eu ici 12, parce que je peux également faire la même chose sous forme de mois. Donc, comment j'ai trouvé ces chiffres? Je vais revenir dans le cours, en fait. Eh bien, tout simplement, les coefficients moyens, en fait, on va faire, pour trouver le coefficient moyen, le 0,79, je vais faire la moyenne de la période sur la moyenne de toutes les périodes. D'accord? Donc, la moyenne de cette période ici, c'est, j'additionne les 3 chiffres, 100 plus 110 plus 100, je divise par 3. Et je redivise par quoi? Par la moyenne de tout ça. Donc là, la moyenne de tout ça, c'est-à-dire que j'additionnais ici tous ces chiffres-là, d'accord? Donc les 12 chiffres, et je divise par 12. Donc, voilà, j'ai 310 divisé par 3, divisé par 1564 divisé par 12. J'ai bien 12 périodes, hein, j'ai bien 12 chiffres ici. Donc, en fait, ce sont les coefficients moyens. On fait la moyenne de la période sur la moyenne de toutes les périodes. Et je trouve mes coefficients moyens ici. Donc, ces coefficients moyens, ça sert à quoi? Ça permet de voir si on est en suractivité ou sous-activité. Ici, pour le trimestre 2, on est quasiment en activité normale. Ici, je suis en sous-activité. Ici, je suis en suractivité. Et bien évidemment, ça va nous servir aussi à faire des prévisions. Donc, les prévisions, comment on calcule? De la même façon, en fait, si j'ai prévu de faire 545 000 € de chiffre d'affaires en 2020, eh bien, je vais affecter ce coefficient à cette prévision. Mais attention, comme ce sont des coefficients moyens, ce que je fais d'abord, c'est que je calcule mon trimestre moyen. Donc, le trimestre moyen, je fais 545 000 divisé par 4, ça fait donc en moyenne 136,25. Et donc, je vais appliquer ce coefficient, enfin chaque coefficient, à ce trimestre moyen. C'est-à-dire que je fais 136,25 multiplié par 0,79. Et je trouve mon 108, mon 132, mon 199 et mon 106. Et le total, bien sûr, doit me faire 545. Ici, dans ce tableau, nous avions mis tous ces chiffres en milliers d'euros. Donc, voilà comment on calcule les coefficients simples ou moyens. Ça veut dire que la saisonnalité nous permet de calculer, de faire des prévisions. Donc, je vais vous laisser faire les applications sur la fiche exercice et je vous enverrai les corriger.